Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On sait en islam que l'être humain n'a été créé que pour l'adoration d'Allah, le Créateur. Mais les athées aiment questionner les croyants avec des questions pour le moins saugrenues. Pourquoi votre Dieu vous enjoint-il de l'adorer? Cette sollicitation ne trahit-elle pas une faiblesse et un besoin? N'est-ce pas là une forme d'orgueil et de tyrannie de sa part de vous forcer à l'adoration? Je vous propose dans cette vidéo de répondre à ces accusations, ce qui nous permettra au passage de méditer sur les grandes sagesses qui découlent de l'adoration d'Allah. On en parle tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, lorsqu'un athée demande « Pourquoi votre Dieu vous demande-t-il de l'adorer ?» c'est que de manière inavouée, il part du postulat que Dieu existe dans sa question, ce qui est assez étonnant à vrai dire. Mais soit, il y a un problème dans le raisonnement qui consiste à dire « Si Dieu ordonne l'adoration, c'est qu'il a besoin de ses créatures. » Or, Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Allah se passe largement des mondes. » Il n'a pas besoin de nos adorations en réalité, ni même du trône, ni même des anges qui portent le trône. Il se passe largement de toute sa création. L'athée n'arrive pas à assimiler cela pour une raison très simple. Il se dit que si Dieu commande une chose, c'est qu'il en a besoin. Or, il s'agit là d'une grave erreur de raisonnement, car il s'agit ici de faire un parallèle entre la nature humaine et la nature divine. En effet, les actions et les ambitions de l'homme sont en général régies par le besoin, mais quelle est la preuve qu'il devrait en être de même pour le Créateur? Cette fâcheuse manie de vouloir toujours trouver des corrélations ou des similarités identiques entre la créature et le Créateur est un point de vue anthropomorphique. L'essence divine n'est en rien comparable à celle de l'être humain, car l'être humain a une nature déficiente, alors que le Créateur détient tous les attributs de perfection. Pour résumer, l'athée ou le sceptique cherche à humaniser le Créateur en réduisant sa volonté de recevoir le culte à un besoin, une lacune. Il ramène à son entendement une réalité qui lui est inconnue en la rabaissant à son univers familier. Et c'est ce procédé qu'utilisent souvent des youtubeurs ou des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux qui se définissent athées. Ils prétendent vouloir mettre en avant l'esprit critique et rationnel, soi-disant. De plus, il est bon de faire remarquer que leur propre argumentation est biaisée, car la demande n'est pas toujours régie par le besoin, même pour les êtres humains. Un médecin qui demande à son patient d'ouvrir la bouche pour lui administrer un médicament ne bénéficie en rien de ce traitement. Allah, notre Créateur, est parfait en tout point, et nos adorations ne lui profitent en rien, au contraire, nos adorations sont à notre propre bénéfice. Tout cela démontre bien toute la mansuétude et la miséricorde divine, car Allah nous a donné le moyen de lui faire preuve de reconnaissance pour tous les biens